Conférence de presse matin, c'est une conférence de presse, monde qui porte plainte avec avocat dans le dossier Petro-Caribéa à bail un signe de solidarité avec le RNDDH, un signe de solidarité avec M. Pierre Espérance. Et nous voulons commencer par condamner l'attaque armée perpétrée hier soir contre le local du RNDDH à Port-au-Prince. Nous apprenons que nèg avec ZAM tiré hier soir sur le local RNDDH. Tout ça fait partie de manœuvres d'intimidation pour faire RNDDH faire même bouche-lit, pour faire Pierre Espérance courir quitter terrain. Mais heureusement, c'est bien compté, mal calculé, parce que justement, c'est une organisation qui gagne l'estomac pour faire face à type de bagaille ça yo. RNDDH, c'est pas jodi à commencer bataille pour respect droit monde dans le pays d'Haïti. Et c'est pas jodi à t'a quitté 2-3 monde un pouvoir qui pas gain aucune crédibilité, aucune légitimité fait le courir. Maintenant, ça pour nous connaître la question ULCC qui a fait persécution sur RNDDH. On nous reprend bagaille là côté le commencer. Commencement mois d'avril 2017. Jovenel Moïse fait monter président, il décidé faut le craser RNDDH. Et c'est comme ça ils ont inventé un l'orbeille escombrit pété dans RNDDH en question de chèque 1 500 000 goud. Ils ont pensé, ils ont croire, ils ont crasé RNDDH. Là ils ont regardé yo wè RNDDH pi rouillé pi coupé pi diam la pi raide kounya yo retourné avec même dossier yo t'ai inventé dans mois avril 2017 là yo retourné avec dossier ça en dans ULCC pour essayer écraser RNDDH yo met avis de recherche derrière madame Jean-Pierre une dame très respectable très honnête il a persécuté parce que vous voulez fermer un DDH, vous voulez craser Pierre Espérance. Mais question pour poser, pour qui ça, vous voulez craser RNDDH? Pour qui ça, dans toute organisation de monde qui vient là, c'est RNDDH qui a pas attaqué? Eh bien, les raisons sont claires. C'est un massacre qui fait la Saline. Il y a une organisation de droits humains qui te dit c'est 10-12 monde qui te mourent comme ça. Vous ne pouvez pas même un nom mon avec prénom. Pouvoir faire tout ça qu'on est pour être capable tout fait massacre la Saline. RNDDH avec Pierre Espérance prend dossier en main et RNDDH avec Pierre Espérance il fait un rapport sur le massacre de la Saline. Il dit le massacre de la Saline c'est un massacre d'État. Et il montré il y a plus parce que 71 personnes ils ont assassiné, ils ont massacré la Saline. Ils ont montré des petites filles ils ont assassiné, ils ont violé. Ils ont montré des femmes enceintes, ils ont assassiné, ils ont violé. Et ils ont montré que les gens qui ont dirigé l'État, ils ont participé dans le massacre la Saline. Et je dis à toute organisation droits humains à l'étranger, depuis à parler de massacre la Saline, c'est rapport RNDDH là, ils prend. Voilà pourquoi le pouvoir en place, Jovenel Moïse, avec l'autre monde qui paraît RNDDH, ils mettent ensemble pour abattre, pour craser Pierre Espérance, pour anéantir crédibilité RNDDH. Vous connaissez le dossier Petro-Caribé, nous commençons le procès à 29 janvier 2018, cabinet d'instruction. Mais c'est une organisation de droits humains qui aide les gens qui portent plainte, qui accompagne les avocats, qui aide les gens dans les pays étrangers, quand ça a passé dans le dossier Petro-Caribé, c'est le RNDDH. C'est le RNDDH qui a fait la promotion du dossier Petro-Caribé à l'étranger. Voilà pourquoi ils veulent abattre le RNDDH. Voilà pourquoi ils veulent écraser le RNDDH. Ils veulent détruire Pierre Espérance. Vous connaissez, il y a l'autre dossier, par exemple, le massacre Belay. Pas jamais une organisation de droits humains qui parle de massacre Belay. La seule organisation de droits humains qui font rapport sur massacre Belay, qui montrait barbecue, qui sont chefs de gang,
qui travaille avec PHTK, c'est lui-même qui participait dans le massacre sous Beléa. Et c'est même lui-même dans tout qui t'a fait massacre la Saline. Non? Eh bien, voilà pourquoi ils veulent écraser RNDDH, parce que RNDDH est sur la balle. C'est une organisation de droits humains d'avant-garde. Il est toujours là, il est toujours partout, il est toujours fait un travail extraordinaire. Voilà pourquoi ils veulent détruire le RNDDH, ils veulent abattre Pierre Espérance, ils veulent faire un bouche-lit parce qu'ils ont dit qu'ils parlent trop. Vous connaissez tout, bon question de répression politique. Opposition fait plus passer 2 ans et demi à faire manifestation. Pas jamais une organisation de droits humains qui parlait de combien de monde ont assassiné dans la manifestation. Pas jamais une organisation de droits humains qui parlait de combien de monde ont arrêté, qui sont en prison pour opinion politique. La seule organisation de droits humains qui fait rapport, qui dit mais quantité de monde qui mourent dans la manifestation, mais quantité de monde qui sont en prison pour opinion politique, c'est le RNDDH. Voilà pourquoi ils veulent détruire le RNDDH. Voilà pourquoi ils veulent abattre cette organisation prestigieuse. Et pas l'autre organisation de droits humains qui gagne autant de force de frappe que RNDDH. Il y a l'autre qui a fait fort. Il y a l'autre qui a monté. Pas besoin de citer. Mais en matière de droits humains, l'organisation de référence en Haïti s'appelle le RNDDH. Ils veulent écraser. Parce que justement, RNDDH n'est toujours pas accompagné la population dans toute bataille la fait. RNDDH participer dans défendre droit moun en Haïti. Nous-mêmes nous dit, nous condamnons le comportement de l'ULCC. On ne peut pas instrumentaliser un dossier aussi simple pour porter atteinte à la liberté individuelle de Mme Jean-Pierre, la directrice administrative de RNDDH. On ne peut pas instrumentaliser un dossier aussi simple pour essayer d'éclabousser l'autorité morale du RNDDH. Nous condamnons cette attitude, nous condamnons ce comportement. D'autant plus que, depuis le 27 avril 2017, RNDDH écrit BMPAD, il voit rapport aller. Et le 27 août 2018, RNDDH écrit coup des comptes, il voit rapport sous genre dépensé 1 500 000 gouttes de bali. Rapport détaillé avec des pièces justificatives à l'appui. On ne peut pas accepter de telles persécutions politiques en Haïti aujourd'hui, en 2020. Vous connaissez, mandat Jovenel Moïse a fini 7 février 2021, d'après l'article 134-2 de la Constitution. Et on connaît un DDH pour participer dans la bataille là. Un DDH par l'objet dit, mandat monsieur fini. Et depuis un DDH dit, par l'autre organisation de droit à l'étranger cap dit, par l'autre et officiel étranger cap dit. Et voilà pourquoi ils veulent casser la crédibilité du RNDDH. Ils veulent abattre Pierre Espérance. Mais seul ça qui dérange, c'est que moi qu'on est, il y a des gens qui dans l'organisation de droits humains qui mettent ensemble avec pouvoir pour combattre le RNDDH. Et si ça me dénonce, ce sont des hypocrites, ils sont jaloux, ils sont aigris, parce que si l'organisation de droits humains fait, ils ne pas représentant rien sur l'échiquier, ils n'ont pas de crédibilité, ils n'ont pas d'autorité morale, ils sont aigris, ils sont jaloux, tout le monde a besoin d'écraser Pierre Espérance. Mais cela ne passera pas, cela ne marchera pas, d'autant plus que le directeur ULCCA, M. Rockefeller Vincent, son été révoqué dans la justice pour corruption, pour incompétence. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucune crédibilité pour ne faire aucun rapport sur personne. Alors, le combat continue. Nous apportons toute notre solidarité au RNDDH et à M. Pierre Espérance, qui traverse un moment difficile, qui se retrouve dans l'œil du cyclone du pouvoir PHTK à cause de leur engagement, à cause de leur efficacité. Et c'est ça que fait ouvrir écraser ni organisation, ni Pierre Espérance, ça n'a pas passé. Et m'a fini pour me condamner avec la plus grande fermeté l'arrestation d'un policier de la 24e promotion de la police. M'a parlé de M. Jean-Pascal Alexandre. Il a arrêté depuis vendredi, il a mené dans l'inspection générale, et depuis avant hier, il a dormi dans des CPJ. Ou pas capable d'arrêter un policier parce qu'il est d'accord pour un syndicat dans la police nationale d'Haïti pour défendre le droit policier. Ou pas capable d'arrêter un policier parce qu'il dit, question 50 000 gouttes comme salaire pour policier, 25 000 gouttes sous ticket là, sont revendications qui est juste. Ou pas qu'à faire ça.
Vous voulez, vous arrêtez, il est en prison, parce que justement, l'a revendiqué de meilleures conditions de travail pour les policiers. Nous exigeons la libération de Jean-Pascal Alexandre. C'est un policier, il a le droit de réclamer de meilleures conditions de travail pour lui et pour ses frères d'armes. On ne peut pas l'arrêter pour ça. Bref, cette arrestation est illégale, c'est un acte arbitraire qui ne cadre pas avec la loi et nous exigeons le plus vite possible sa libération. Je sais qu'il est encore à la DCPJ, je ne sais pas qui ça va le faire, mais moi exiger libération, moi parle avec un pile policier et je leur ai promis mon support dans cette bataille pour obtenir sa libération, tout comme je supporte les revendications des policiers qui exigent de meilleures conditions de travail. C'est un droit et l'exercice d'un droit ne peut pas constituer une faute disciplinaire. Voilà ma position. Michel, nous parlons de l'ECC, ma travail pour l'activité internationale. Aujourd'hui, les entrées en vigueur qui sont pour tout le monde, c'est obligatoire, c'est assez consolé. Et quand tout le monde qui dit, le gouvernement, au lieu de mettre et baisser mon conseil, garder mon semaine pour machine dans toute machine, pour partir dans le masque. Premièrement, il faut distribuer masque à tout le monde. Pour dire que Haïti a son pays, mais on a dit que le pays, ça va caboner. Lorsqu'on peut pour nos citoyens, il faut le porter masque. Le port du masque est obligatoire. La première chose qu'il faut faire, il faut faire une distribution massive de masques ou bien tout le monde masque pour le porter. Ça c'est un. Deuxièmement, on va chercher une série de masques dans le pays de la Chine. C'est la maladie à sortir. Moi-même, personnellement, je ne vais pas parler de la question ça. Mais pas de personne qui a fait mettre un masque qui saute en Chine dans la figure. Et je ne vais jamais conseiller au monde de mettre un masque qui saute dans le pays de la Chine dans la figure. Moi-même, je ne vais pas mettre et je ne vais pas conseiller au monde de mettre. Et je n'ai pas besoin de plus de bagaille. Qui ça t'a fait ça? Ah, écoutez, si l'État voulait pour tout le monde porter masque obligatoirement, premier bagaille pour faire, c'est pour bailler tout le monde masque. Si vous ne pouvez pas bailler tout le monde masque, vous ne pouvez pas dire pour tout le monde porter masque. En France, les audits, dans les lieux publics, dans les transports en commun, tout le monde porte des masques. Ça nous est. Toute mairie a acheté des masques distribués par les gens. Les masques sont disponibles. Et vous baillez tout le monde des masques pour vous mettre. Ou pas dire, faut mettre pour pas moi. Bref, ce sont des amateurs qui ne savent pas ce qu'ils font. Même croyez plus à faire des ordres dans le dossier coronavirus là, et faire l'argent, etc., faire corruption, dépenser l'argent sans aucune transparence. Et là, dans le cadre de conférence de presse, ça, comme avocat avec le monde qui porte plainte dans le dossier Petro-Caribé, je crois que, avant longtemps, le secteur démocratique, dans une dimension politique, a gagné pour l'exprimer. Et le ça, m'a sous tableau, m'a baillé position plus sur question ça, mais je dis surtout voulez porter solidarité, non, avec Pierre Espérance et RNDD. Réseau national des pléians Petro-Caribé après remercier la presse pour présence sur matin en conférence de presse là. Nous, les membres du réseau national des pléiants Petro-Caribé, et en ce que les deux cabinets avocats, qui sont Maître André Michel et Marc-Antoine Maisonneuve, nous saluons presse parlée, écrite et télévisée, presse en ligne, etc. Raison et prendre presse ce matin, c'est juste pour que nous fixions position contre injustice, acte arbitraire posé par le directeur général ILCC dans le dossier RNDH qui normalement te joint une subvention de 1 500 000 gouttes depuis 2016. Et RNDH remet rapport ça et depuis 2017. Je ne peux pas comprendre pour qui ça. C'est dossier ça seulement qui gagne dans le tiroir ILCC. Pendant ce temps, Jovenel Moïse, qui a participé dans le blanchiment des avoirs, qui a acheté n'importe 45 machines tout neuf, il était payé au cash. Les n'a regardé dossier 4 milliards 200 millions de dollars, l'argent Petro-Caribé, que le gouvernement tête calé, Rosda te volé. Les n'a regardé 29 millions de dollars qui gagoté dans la question 4 démalogues. Ceci est concerné Maryse et Martine Moïse et l'autre acolyte Lyon. Les n'a regardé $50 qui est allé dans FNE, Fonds National Éducation, pour te payer professeur. Je dis, nous avons 3-4 ans pour faire l'école, pas jamais touché. Eh bien, tout ça,
directeur ça, nouveau directeur ça, t'a dû pencher sur le dossier ça yo. Et en plus, COVID-19. Ça avec un pile consternation que n'a regardé le comportement directeur ça qui montait, qui dit la combattre corruption. Et en dedans, ILCCA charge avec volet, charge avec gang. Apprenez bien, directeur ça lui-même, il était commissaire gouvernement, il était révoqué pour malversation. Et nous pas qu'à comprendre tout. Directeur ça tout, il prend rôle, la justice. Directeur ILCCA par la justice. Il n'est pas commissaire gouvernement. Il n'est pas juge d'instruction. Comment pour mettre un avis de recherche d'un monde assez crédible qui a travaillé dans le RNDDH? Qui autorisation directeur ça gagne pour mettre un avis de recherche? Étant donné, même si tu as une suspicion, directeur lui-même, il t'a seulement acheminé un rapport dans le parquet, et le parquet lui-même t'a fait information préliminaire, t'a envoyé devant le cabinet d'instruction. C'est le cabinet d'instruction qui t'a gagné pour devoir pour réagir en telle sorte. Maintenant, nous, persécution tellement claire, et nous, M. Blié, ça l'a fait. Il n'y a pas de job, il va connaître l'attribution de notre job là. So, on a directement pour le tacler, moun sérieux en de pays. Mais côté tout l'autre saboteur, côté tout l'autre gang, côté Matélier, qui ça y est, dit, côté même Jovenel Moïse, ça bal job là, qui ça le dit? Qui ça le dit sur Martine Moïse qui vole 29 millions de dollars? Dans des malogues, l'argent des malogues là. 4 des malogues. Eh bien, je dis, nous, monsieur ça prend plaisir pour persécuter une institution qui bénéficie d'une subvention de 1 500 000 gouttes. On se bat crabe. Pendant ce temps, tout l'argent dans mes volets, tout l'argent Petro-Caribéen dans mes volets, $50 dans mes volets, il crève. Eh bien, pas dans rien. ILCC, pas dans rien. Eh bien, c'est seulement sous Mme Jean-Pierre que vous agissez. Dès qu'ils ont besoin d'arriver sous Pierre Espérance. Tout le monde qui connaît, quand il y a des problèmes, il y a RNDDH déjà. Quand il y a besoin d'arriver sous lui, exactement, il dit, c'est Mme même qui prouve. De quel rapport? En institution. Li joue une subvention, li voye rapport aller, prend bas. Si Dieu t'a lui-même, il t'a gagné en suspicion de rapport, il t'a pas cheminé, il t'a bourré dans le paquet, et puis pour les 6 de loi. Eh bien, nous, c'est pas ça que fait. Monsieur, la fait job, Jovenel Moïse, un job sale, Jovenel Moïse Vali, eh bien, lui, directement, lui prend comme bâton pèlerinage pour le persécuter RNDDH. Nous, avons l'autre organisation, tout, qui cautionnait de vivre, qui d'accord pour RNDDH craser. Parce que c'est seulement RNDDH qui te baille rapport sur le massacre de la Saline, rapport sur le dossier Kafoufei, rapport sur le dossier massacre Bel-Air, et tant d'autres massacres qui gagnent. C'est le RNDDH qui baille. Eh bien, je dis, nous, nous mettons M. Saha, directeur Saha, pour persécuter RNDDH. Nous dit, c'est bien compté, mal calculé. En signe de solidarité avec RNDDH, Réseau national des plaignants Petro-Caribé et des cabinets avocats, nous étions 2 pieds fermes, n'attendons, monsieur ça, dit ça l'a dit, viens madame dans côté lié. S'il c'est commissaire gouvernement, s'il c'est juge d'instruction, viens prendre. Parce qu'on ne peut pas arrêter des bureaux et pour mettre à vie de recherche, quelle impertinence. Alors nous clair, je dis, nous faisons prendre près ça pour nous fixer position nous en signe de solidarité avec RNDDH pour que je te ça retenant Wally pour le conduire. Si Jovenel veut persécuter le monde, eh bien Jovenel tout lui-même, il met tant dossier COVID-19 là, n'a privé sur lui tout. Parce qu'il y a 18 millions de dollars commande matériel médical. Il y a un petit grappe d'air là, par contre, si journaliste, il n'y a pas de dire rien, non?
il va dire, mais pour combien de l'eau ça, non? Premier mimi en lui-même, on dit le premier mimi. Il te dit, tu as 10 millions de masse. Eh bien, après, lui, font une déclaration crabe, et que monsieur te dit, c'est 400 000 masses seulement le gagnant. Côté 9 600 000 là, ou pas en mouelle. Jusqu'à date, il n'y a pas jamais dit rien. La fini gardons l'autre insulte encore. Que tout l'argent international voyé ba yo classé dans poche et puis yo exigé tout le monde à partir de chodia pour porter masse. Qui est ce monde qui fait distribution? Ni dans mairie, ni dans vice délégation, ni dans délégation départementale qui ça bail rien. Yo kembe tout pour yo. Eh bien nous connaît RNDDH a privé sur yo tout. Eh bien c'est ça que fait ouais hier soir. Yo a tiré sous local RNDDH. Nous dit, nous pas prendre dans intimidation ça. Faut des institutions crédibles, malgré persécution qu'on a subi. Eh bien, il a résisté quand même. Et nous voyons que nous avons privé by mon impression avec équipe qualité de ça. Nous créons, nous disons, nous solidaires et nous portons solidarité nous avec RNDDH. Nous disons, nous là et notre bataille jusqu'à ce que la justice blaye sous dossier ça. Et ça qui est important, nous avons un dossier qui devant CSPJ concernant juge Ramoussi Taksemé. Aksimé ça lui-même, son job sale l'a fait pour Jovenel Moïse, Wilson Lalo, Michel Matéli, Sophia Matéli, Laurent Lamotte et consorts. Je dis, monsieur ça, une requête en dessaisissement qui est faite depuis 2019. Et jusqu'à date, monsieur ça a fait rondement, l'a fait très. Et nous, la semaine dernière, l'a demandé la Cour supérieure des comptes pour le reste rapport. Bah alors, quelle impertinence! Est-ce que la Cour supérieure des comptes a un rapport pour le voyer Ramon site? Non! Eh bien, nous, 2 ans de ça, depuis semaine passée, depuis commencement, mois d'avril, nous écrit, nous portons plainte devant CSPJ contre des ordres Ramon site à faire dans le dossier Petro-Caribéen. Et jusqu'à présent, nous, CSPJ, pas que je me dis rien, sous plainte ça. Nous-mêmes, nous attendons des pieds fermes. Et semaine qui venir, si Ramon site, par déporter des dossiers, par retirer, si CSPJ ou bien la Cour cassation, par retirer Ramon site dans le dossier Petro-Caribé, nous allons passer à l'action. Eh bien, nous croyons que CSPJ attendait la voix de la raison, la fait sac d'attribution pour le rappeler Ramon site à l'ordre. Depuis qu'il y a requis un dossier, ou pas de droit avancer dans le dossier ça, sans pas de décision qui sortit devant la Cour cassation. Et nous croyons que nous espérons la Cour et CSPJ a fait Ramon site retenant Rolli tant de décisions la Cour cassation. Et nous demandons la Cour cassation, s'il vous plaît, pressez pour retirer Ramon site dans tête dossier Petro-Caribéen. 4,2 millions de dollars ça, nous sémenté 77 fois cette fois. L'argent ça, voilà le bat manger. Et notre bataille jusqu'au bout. Les recruter, les mettre dans le cadre des dossiers pour le craser. Côté que nous les plaignants, nous avons décidé de porter dans le CSPJ contre juge Ramon site qui a fait démagogie dans le dossier Petro-Caribéen. Que nous, CSPJ, quand pour le temps, un dossier, gros dossier ça, qui a plus passer 4 milliards, 200 millions de dollars, c'est des petits dossiers petits que l'APMAN, nous-mêmes, en dans le réseau national, plaignant Petro-Caribé, qui est côté dossier Petro-Caribé, c'est dossier avenir, tout jeune, c'est dossier peuple haïtien, nous dit CSPJ, c'est prendre responsabilité, je dis à peuple pas qu'attendre. Ils ne pas quitter un vagabond, un délinquant, tant que Ramon site, accaparer le dossier Petro-Caribé, qui n'a pas dit Ramon Tit pas de place li, c'est monsieur font paquet des autres, c'est nous-mêmes étant que plaignants Petro-Caribé, étant que citoyens, nous dit c'est retirer Ramon Tit dans le cadre des dossiers Petro-Caribé parce que nous-mêmes nous dit nous pas qu'attendre. Pour nous commencer, nous-mêmes plaignants. Nous senti nous avons amertume dans bouche. Par rapport à ça nous connaît qui passer dans le pays là. Côté que nous connaissons RNDDH qui sont institutions qui très précieuses.
côté que toute grabji, tout massacre qu'a fait, il est toujours sous la balle. Je dis à nous trouver, nous connaissons RNDDH qui est dans collimateur pouvoir. Parce que nous connaissons depuis, on n'a pas les paroles qui claires pour voir ça marcher sur à grand pas. Nous-mêmes, qui se plaignent, en dans le réseau national plaignant Petro-Caribé, nous portons tout support moral nous by RNDDH pour nous dire, pas occuper les gens. L'or couleur la presque mourir, c'est laisser la battre col plus. C'est pour nous dire camper pas faire bac parce que c'est nèg ça volé c'est assassin, c'est eux pour courir. Citoyen paisible nous dans société n'a défendre nous pas que bonne cause, nous pas pour nous courir pour nèg ça. Parce que nous même les plaignants nous dit nous pour aller jusqu'à la victoire finale côté que après ni Matéli, ni la Motte, ni Belle-Rive tout volé et consort côté que on seul place au gain c'est pénitentiaire national. Parce que l'argent ça nous dit nous pas quitter le pour nèg parce que c'est dernier l'argent nèg va voler la coquine dans les somac yo.